Bonjour, je voudrais vous faire partager avec vous une petite idée qui vient du premier chapitre de Bereshit, où on parle de la création entière du monde. Donc, quelque chose qui nous touche à tous à tout moment, puisqu'on est complètement, on est constamment créé de façon constante. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans la création du monde au début de Bereshit, ça nous aussi, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous donne des idées sur la façon dont on fonctionne. Il y a dans le premier chapitre, le verset 11 du premier chapitre de Bereshit, nous voyons que la Torah dit Vayomer Elokim tedeshe haaretz deshe esev, mazri azera, etzperi oseperi, lemineu, asher zero, bo, kol haaretz, vaye chen. Donc, Dieu demande à la terre de commencer à faire pousser de la végétation qui porte en elle-même des graines et qui soit aussi des arbres fruits. Je ne dis pas des arbres fruitiers, mais des arbres fruits. C'est-à-dire que tout l'arbre entier serait un fruit. Et cet arbre fruit ferait aussi des fruits, suivant chaque espèce, et qui aurait à l'intérieur des fruits aussi des graines, et, et ça serait sur toute la terre. Et c'est ainsi que ça devrait être. Vayichen, ça veut dire ça devrait être ainsi. C'est l'ordre de Dieu. Maintenant, dans le verset suivant, nous voyons la chose suivante. Va totse haaretz. Et ça, c'est la terre qui fait pousser. Déchets et sève de la végétation, d'herbe. Mazri azera, qui a en elle-même des graines. Les ménéou, chacune suivant son espèce. Et écoutez bien, ve'etz oseperi, et des arbres qui font des fruits. Je continue le pasouk. Asher zera bo lemeneu vayar elokim kitov. Ces arbres qui font des fruits ont aussi des graines, chacun suivant leur espèce. Et la suite de la fin du verset qui dit Vayar Elokim kitov, et Hachem a vu que c'était bien. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est que les ordres de Dieu n'ont apparemment pas été suivis. Dieu a demandé à ce que la terre produise des arbres qui soient eux-mêmes des fruits. Et ces arbres-là devraient aussi porter des fruits. Ils étaient fruits eux-mêmes et ils devaient porter des fruits. Et dans les fruits seraient les graines aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que la terre en a décidé autrement. La terre a décidé de faire des arbres qui ne seraient pas fruits eux-mêmes, qui ne seraient que porteurs de fruits, qui feraient des fruits. Comme le pasuk dit, ve'etz oseperi. La terre a décidé que ce seraient des arbres qui font des fruits, mais qui ne sont pas fruits eux-mêmes. C'est un concept très intéressant à plusieurs niveaux, mais le niveau dont je veux parler maintenant, c'est que le fait que les arbres ont fait ce qu'ils ont voulu, le fait qu'ils soient poussés de la terre d'une façon contraire à la volonté divine, au lieu d'avoir été comme Dieu l'a voulu, ils ont été d'une façon, ils n'ont pas été fruits eux-mêmes, et ils ont été porteurs de fruits. C'est-à-dire qu'ils ont été des arbres qui font des fruits. Maintenant, on a un petit peu du mal à comprendre ce concept parce qu'en général, il n'y a pas d'arbres dans le monde qu'on puisse manger entièrement, des troncs, des feuilles, des fleurs, des fruits, etc., qui soient faits de la même façon, qui soient fruits eux-mêmes. Donc, on a un petit peu de la difficulté à comprendre ce concept. Mais le concept est le suivant. Hachem a donné l'ordre à la terre de faire des arbres qui eux-mêmes auraient été des fruits. Et c'est pas ce qui s'est passé.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que à la fin du deuxième passouk, quand on voit que la terre n'a pas produit ce qui avait été ordonné, c'est que Dieu a dit Bayar Elohim Kitov. Hachem a vu, et c'était bien. Donc, ces leçons-là qu'on tire de l'enseignement de Bereshit, évidemment, ce sont des leçons qui nous intéressent parce que c'est ainsi que nous fonctionnons dans le monde. Ce n'est pas une leçon seulement comment s'est passé au début du monde quand les fruits ont été créés. Ce qui s'est passé là et ce qui est vraiment frappant, c'est que Dieu donne un ordre et que la terre fait autrement. Et si la terre a eu la possibilité même de faire autrement, c'est que la terre elle-même avait un choix. La terre elle-même avait une Bechira. Et ceci est tellement fort que c'est au niveau du monde entier. Comment on voit ça? La terre a eu un choix, a fait un choix. On peut dire a désobéi entre guillemets à Dieu, parce que ce n'était pas les ordres qu'elle avait reçus. Mais ce qui est important de voir, c'est que la terre avait un choix. Et étant homme, venant de la terre, Adam, ça vient du mot Adama, l'homme Adam, c'est un homme qui vient de la terre. Et donc, quand on est d'une personne, de la même façon qu'on est de deux parents ou de sa mère, on est similaire d'une façon à sa mère, puisqu'on en vient, on en sort. Et l'homme qui a été formé à partir de la terre a maintenant cette qualité en lui d'avoir un choix, d'avoir la Bechira. De la même façon que la terre a une Bechira, l'homme qui sort de la terre a aussi une Bechira. Et Hachem a dit que c'était bien, Bayar Elohim Kitov, car tout le monde entier, obéit aux mêmes lois. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit que Hachem est Chad, Hachem est un, Dieu est un, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que tout le monde, l'univers entier, tout ce qui est création, est régi par les mêmes lois, ou la même loi, qui est une unification. Donc la terre, les arbres, les humains, ils ont tous la Bechira, ils ont tous un libre arbitre. Que serions-nous si nous n'avions pas le libre arbitre? Hachem, Dieu, voulait que nous ayons cette possibilité-là de choisir. Quand il a vu que les arbres ont fait cette chose-là, il a dit, Bayar Elohim Kitov. Dieu a vu, il a dit que c'est bien. Ce n'est pas seulement que une permission maintenant a été accordée. La permission n'avait pas été donnée. La permission a été dans le choix. L'ordre avait été donné. Mais cette permission-là de choisir finalement, qui, nous pensons, le propre de l'être humain, mais on voit que c'est propagé à beaucoup d'autres choses. Cette permission de choisir, elle n'est pas seulement accordée en deuxième lieu, comme en deuxième choix. Elle est autorisée et en fait, au lieu d'appeler ce que la terre a fait une désobéissance à l'ordre de Dieu, on pourrait appeler ça de l'initiative. La terre, il y a des gens qui disent que bon, la terre s'est dit si les arbres ont le même goût que les fruits, donc les gens vont manger tout l'arbre, comment l'arbre va se propager, etc., etc. Mettons à part les raisons pour lesquelles les choses sont faites ainsi. Ce qu'on voit, c'est que la terre a non seulement eu un choix, mais que son choix a été approuvé. Donc c'est comme un commandant qui a toute une armée à son service et qui donne ses ordres
à un niveau général, quel est le but ici à accomplir? On veut accomplir tel ou tel but. Le résultat est ce qu'on veut avoir comme résultat est le suivant. Maintenant, il y a les équipes qui s'occupent de la stratégie. Comment faire en sorte que le résultat soit accompli? Et puis, il y a les équipes, les groupes de soldats, les bataillons, l'infanterie, les chars d'assaut, ce que vous voulez, l'aviation, qui maintenant va faire en sorte que ces ordres-là soient accomplis. Au niveau de l'accomplissement des ordres, ce qui est très important, c'est que les subordonnés du commandant en chef, les subordonnés aient un choix. Parce que eux, ils sont sur le terrain, ils sont, disons qu'ils ont la possibilité d'agir et il faut leur donner une initiative. Et d'ailleurs, dans les bonnes armées, toute initiative des niveaux inférieurs doit être approuvée et encouragée si on ne veut pas perdre l'élément de surprise ou ne pas perdre de temps quand on voit une possibilité de se faire quelque chose, de se lancer et de continuer à faire ce qui doit être accompli. Donc, au lieu de penser en termes de désobéissance de la terre, on peut penser en termes d'initiative. Et ça change tout, évidemment, parce qu'on voit de manière positive. Maintenant, la Terre a pris un risque. Elle a pris un risque, on doit en être reconnaissant. C'est parce que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui va en cour de justice. C'est toujours bien d'avoir dans les annales des tribunaux des cas qui ont été approuvés par les tribunaux suprêmes et qui donnent un poids à notre cas maintenant. Donc, quand il y a des précédents qui ont été approuvés par la loi, ça nous renforce à nous. Et là, la Terre, puisqu'elle a pris un risque, elle a fait le choix qu'elle a fait, et que ça a été approuvé par Dieu, puisque Dieu a dit, je vois que c'est bien, de ce fait-là, ça nous donne maintenant sur quoi nous reposer du point de vue légal. C'est-à-dire que oui, maintenant on a un échelon plus élevé qui a rencontré un défi, qui a soulevé ce défi avant nous et ça a créé un précédent. Comme ça, maintenant on sait où on en est et on n'a pas peur d'avancer. On sait qu'on est dans notre droit. On sait qu'on a cette possibilité. On sait que ça existe. Donc, il faut être très reconnaissant à la terre qui a fait ce choix, aux arbres aussi. Et maintenant, revenons à l'idée que les hommes produisent une génération après eux. Et cette génération qui vient après nous, à qui on donne naissance, comme la terre a donné naissance aux arbres, cette génération est différente. Elle n'est pas comme nous. Elle produit ses fruits. Chaque génération produit ses fruits. Mais l'arbre en lui-même, il n'est pas fruit. Il est juste porteur de fruits. C'est ce qui a marqué Etz oseperi. Nous sommes dans un sens des arbres qui font des fruits, mais nous ne sommes pas des fruits. C'est-à-dire que si on était un fruit, l'arbre et le fruit seraient la même chose. Les deux seraient mangeables, les deux seraient consommables, etc. Là, c'est pas le cas. On a des arbres et on a des fruits. Et on peut transférer ça à l'analogie au niveau humain. On a des parents et on a des enfants. On a une génération et on en a une autre. Et elles ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. Elles sont faites différemment. Et c'est aussi quelque chose de merveilleux dans un sens parce que si tout le monde était comme les parents, ben on serait tous les mêmes.
Et puisqu'on descend du même homme, il n'y aurait aucun changement. Mais les arbres font des fruits. Ces fruits ne sont pas des arbres. Ils ne sont même pas la semence d'un arbre. Ils sont seulement porteurs de la semence, le transiteur de la graine. Et les parents ont des enfants. Les enfants ne sont pas comme les parents. Ça, il faut le savoir. Mais tout le monde le sait d'ailleurs. Mais les enfants, euh, les parents portent en eux une graine, une semence, un espoir à développer. Et ils sont les dépositaires de cet espoir, de cet avenir. Et il faut du temps pour que ce qui vient après nous, cette génération qui nous suit, elle grandisse et elle devienne tout ce qu'elle peut devenir et qu'elle atteint son potentiel maximum. Et pour ça, il faut avoir de la patience. C'est arrivé, c'est déjà arrivé, ça fait partie de la vie, du tout. Ça fait partie de la vie de la nature, ça fait partie de la condition humaine. Et au lieu de se dire que c'est difficile, il faut en être reconnaissant, il faut l'apprécier et il faut aussi savoir que Dieu a donné son sceau pour être d'accord avec et il a dit, Vayar Elohim Kitov, Dieu a dit que c'était bien. Alors patience et bon courage.